Et après la séquence des midterms, beaucoup se demandent où est passée Kamala Harris. La vice-présidente américaine n'a pas vraiment marqué la campagne de ces élections de mi-mandat. Alors comment l'expliquer? On en parle avec vous, Cécile Coquet-Mococo. Vous êtes professeure de civilisation américaine à l'université Versailles-Saint-Quentin. Cécile Coquet-Mococo, on se demande donc où est et où se trouve Kamala Harris. Pourquoi est-elle si peu présente médiatiquement? Alors c'est compliqué quand même d'être vice-président ou vice-présidente des États-Unis, d'autant plus qu'au cours du XXe siècle, la position du président est devenue vraiment très très proéminente et prend un peu tout l'espace politique. Ce qu'on peut vraiment noter, c'est que Kamala Harris n'a pas, avec le président Biden, la complicité, le rapport étroit qu'on pouvait remarquer et sur lequel d'ailleurs la présidence Obama a vraiment communiqué lorsque Joe Biden lui-même était le vice-président de Barack Obama. On peut mettre cette différence sur le compte du manque relatif d'expérience politique, notamment au Sénat, de Kamala Harris, même si elle a bien joué son rôle de soutien aux initiatives de nomination du président Biden et aussi aux initiatives économiques comme la loi sur la réduction de l'inflation pour le passage de laquelle sa voix a été quand même déterminante. Mais Alors, effectivement, sur le oui. plan médiatique, on ne peut pas dire que le président Biden lui donne non plus beaucoup d'occasions de briller. Et comment expliquer justement cette fraîcheur entre le président et la vice-présidente? C'est depuis qu'elle l'avait attaqué lors du débat des démocrates, justement? Non, parce que malheureusement, ça fait partie du jeu politique aux États-Unis que les candidats s'attaquent mutuellement. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui est lié à la dynamique actuelle des campagnes politiques et du Parti démocrate, qui souffre quand même d'un relatif manque de leadership et pour lequel on voit que Joe Biden n'estime pas trouver quelqu'un qui puisse lui succéder à la tête de ce parti et comme candidat ou candidate crédible pour les prochaines élections. On voit bien que malgré son âge et malgré les soucis de santé qu'il a et qui ne peuvent pas trop être masqués quand même, il ne pense pas pouvoir miser sur Kamala Harris et n'a pas vraiment de dauphin ou de dauphine. Et c'est un sujet de préoccupation pour un parti qui continue à penser qu'il faut proposer un discours plutôt centriste face à un adversaire politique, les Républicains, qui hésitent quand même à proposer autre chose qu'un discours de plus en plus radical. Et Kamala Harris, justement, est-ce qu'elle vise la présidence pour le moment? Vous l'avez rappelé, Joe Biden indique qu'il va se représenter en 2024 et elle a affirmé qu'elle ferait à nouveau la course avec lui. Donc il faut qu'elle soit patiente et qu'elle attende 2028? En gros, c'est le message, effectivement. Je crois que c'est le message qui est donné à entendre. Elle n'a pas pour l'instant de soutien politique suffisamment puissant au Sénat pour pouvoir naviguer mieux qu'une nouvelle présidence Biden. Donc effectivement, elle n'est pas encore assez aguerrie, elle n'a pas encore les soutiens qui permettraient de faire passer des lois cruciales comme la loi sur la réduction de l'inflation, qui aura été quand même un des succès de la présidence Biden, quoi qu'on pense de son type de leadership. Et dernière question, s'il vous plaît, et réponse assez rapide. Certains à Washington estiment aussi qu'elle fait les frais de son ambition et de son caractère colérique au sein du camp démocrate. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça, les femmes sont assez habituées à être jugées selon des critères un petit peu différents et à être sanctionnées lorsqu'elles font preuve d'un peu d'autorité. Je pense que là aussi, il faudra s'habituer un peu à des leaderships féminins. Merci Cécile Coquet-Mococo d'avoir été avec nous. Merci pour cette analyse.